Imaginez, vous passez un tiers de votre vie à dormir. Cela signifie que si vous vivez 80 ans, plus de 26 ans seront consacrés au sommeil. 26 ans. Avez-vous déjà pris un instant pour réfléchir à ce qui arrive à votre âme pendant tout ce temps? La plupart des gens pensent que le sommeil n'est qu'un simple repos physique, que le corps se récupère et que l'esprit se déconnecte. Mais Padre Pio, lui, savait quelque chose de complètement différent. Quelque chose que la science ne pourra jamais expliquer. Quelque chose qui peut transformer complètement votre vie spirituelle si vous apprenez à l'utiliser. Il disait que le sommeil est le moment où le voile entre les mondes devient plus fin. Le moment où votre âme, libérée des distractions du corps éveillé, peut recevoir des enseignements directement des cieux. Le moment où les anges, les saints, et même la Sainte Vierge Marie elle-même peuvent communiquer avec vous d'une manière qui serait impossible pendant la journée. Et ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas une simple croyance populaire. C'est de la théologie catholique pure. La Bible est remplie d'exemples de Dieu qui parle à travers les rêves. Joseph, le fils de Jacob, recevait des révélations pendant son sommeil. Le roi Nabuchodonosor a eu des rêves prophétiques que Daniel a interprétés. Saint Joseph, le père adoptif de Jésus, a été averti en rêve de fuir en Égypte. Les mages ont été avertis en rêve de ne pas retourner voir Hérode. Si Dieu utilisait les rêves pour communiquer dans les temps bibliques, pourquoi pensons-nous qu'il a cessé de le faire? Pourquoi pensons-nous être exclus de cette forme de communication divine? Padre Pio ne le pensait pas, bien au contraire. Il enseignait que les temps actuels sont des temps où Dieu parle plus que jamais à travers les rêves, parce que le bruit du monde moderne est si intense, si constant, si accablant, que beaucoup de personnes n'arrivent tout simplement pas à entendre la voix de Dieu pendant la journée. Le seul moment de silence véritable qui reste est le sommeil. Et c'est pourquoi je veux vous enseigner aujourd'hui une technique que Padre Pio a transmise à ses enfants spirituels les plus proches. Une technique pour recevoir la force spirituelle pendant que vous dormez. Une technique qui peut transformer vos nuits en véritables sessions de formation céleste. Mais avant de vous enseigner cette technique, je dois vous raconter comment Padre Pio l'a découverte. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé, c'est quelque chose qu'il a reçu. Et l'histoire de cette révélation est extraordinaire. C'était en 1912. Padre Pio venait d'être ordonné prêtre. Il avait seulement 25 ans. Mais il portait déjà un fardeau spirituel immense. Les stigmates ne s'étaient pas encore manifestés complètement. Mais il ressentait déjà des douleurs mystérieuses dans les mains et les pieds. Il avait déjà des visions. Il luttait déjà contre le démon dans des batailles nocturnes qui laissaient son corps couvert d'hématomes. À cette époque, Padre Pio était très faible, tellement faible que ses supérieurs craignaient pour sa vie. Il arrivait à peine à manger, il arrivait à peine à dormir. La tuberculose avait attaqué ses poumons. Les médecins disaient qu'il n'avait plus que quelques mois à vivre. C'est dans ce moment de faiblesse extrême que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une nuit, alors qu'il essayait de dormir dans sa petite chambre du couvent. Padre Pio a senti une présence. Ce n'était pas la présence menaçante du démon, qu'il connaissait déjà bien. C'était une présence différente, une présence de paix, une présence de lumière. Il ouvrit les yeux et vit devant lui la figure d'un homme âgé, vêtu de l'habit franciscain. L'homme souriait avec une bonté que Padre Pio n'avait jamais vue sur aucun visage humain. Et alors, l'homme parla. Il dit « François, tu dépenses tes forces à lutter éveillé. Mais c'est pendant le sommeil que les plus grandes grâces sont accordées. Apprends à recevoir pendant que tu dors, et ta force sera multipliée. » Padre Pio demanda qui était cet homme, et la réponse le fit trembler. L'homme dit « Je suis François, ton père spirituel. Je suis venu t'enseigner ce que personne d'autre ne peut t'enseigner. » C'était Saint François d'Assise, le fondateur de l'ordre franciscain, le saint qui avait reçu les stigmates 700 ans auparavant. Et il était venu personnellement enseigner à Padre Pio comment recevoir la force spirituelle pendant le sommeil. Ce que Saint François a enseigné cette nuit-là, Padre Pio l'a gardé comme l'un de ses trésors les plus précieux. Et au fil des années, il a partagé ce savoir avec ceux qui étaient prêts à le recevoir. Aujourd'hui, je vais le partager avec vous. La technique comporte 5 éléments.
5 étapes qui doivent être suivies toutes les nuits avant de dormir. Si vous le faites fidèlement pendant 7 nuits de suite, je vous garantis que vous sentirez la différence. Votre force spirituelle augmentera. Votre paix intérieure s'approfondira. Et vous pourrez même commencer à avoir des rêves significatifs. Des rêves qui apportent orientation et consolation. Le premier élément est la purification. Avant de dormir, vous devez faire un bref examen de conscience. Pas besoin que ce soit long. 5 minutes suffisent. Vous repassez mentalement la journée que vous avez passée. Vous identifiez les moments où vous avez failli. Les moments où vous auriez pu agir mieux. Les moments où vous vous êtes éloigné de Dieu. Après avoir identifié ces faiblesses, vous faites un acte de contrition. Cela peut être la prière traditionnelle « Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. » Pourquoi est-ce important? Padre Pio expliquait que le péché crée une barrière entre notre âme et Dieu. Même les petits péchés, même les imperfections du quotidien, créent une sorte d'électricité statique spirituelle, une interférence qui rend difficile la communication divine. Lorsque vous purifiez votre conscience avant de dormir, vous nettoyez cette interférence. Vous ouvrez un canal clair pour que Dieu puisse parler avec vous pendant la nuit. Le deuxième élément est la protection. Padre Pio était très insistant sur ce point. Il disait que la nuit est aussi le moment où les forces des ténèbres sont les plus actives. Le démon sait que pendant le sommeil, nous sommes vulnérables. Il sait que nos défenses conscientes sont basses, et il essaie de profiter de ce moment pour attaquer. C'est pourquoi, avant de dormir, vous devez invoquer la protection divine. Padre Pio recommandait spécifiquement 3 invocations. Premièrement, à Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, par la force divine, précipitez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Deuxièmement, à l'ange gardien. Ange de Dieu, qui êtes mon gardien, et à qui j'ai été confié par la bonté divine, éclairez-moi, gardez-moi, dirigez-moi et gouvernez-moi. Amen. Troisièmement, à Marie. Marie, reine de la paix, couvre mon sommeil de ton manteau protecteur. Éloigne de moi tout mal et toute peur. Garde mon âme pendant que mon corps se repose. Amen. Ces 3 invocations créent ce que Padre Pio appelait un triple bouclier. Saint Michel protège d'en haut, comme commandant des forces célestes. L'ange gardien protège de près, comme un compagnon personnel. Et la Sainte Vierge Marie protège comme une mère, vous enveloppant dans son manteau d'amour. Le 3e élément, et c'est crucial, c'est l'intention. Et voici le secret que peu connaissent. Padre Pio enseignait qu'avant de dormir, vous devez déclarer à voix haute: quelle est votre intention pour cette nuit? Que voulez-vous recevoir? Que voulez-vous apprendre? Quelle grâce demandez-vous? L'intention peut être simple ou complexe. Elle peut être: Seigneur, cette nuit, je demande la force d'affronter la journée de demain. Ou elle peut être: Seigneur, cette nuit, je demande la sagesse pour prendre la décision que je dois prendre. Ou elle peut être: Seigneur, cette nuit, je demande la guérison pour ma maladie. Ou elle peut être: Seigneur, cette nuit, je demande l'orientation pour ma vie. L'important est que l'intention soit claire et spécifique. Padre Pio disait que les prières vagues produisent des résultats vagues. Les prières spécifiques produisent des résultats spécifiques. Quand vous déclarez votre intention avant de dormir, vous programmez votre âme pour recevoir exactement ce dont elle a besoin. Le 4e élément, c'est l'abandon. Et c'est l'étape la plus difficile pour la plupart des gens. Après avoir purifié d'en protéger et déclaré votre intention, vous devez vous abandonner, vous devez lâcher prise, vous devez faire confiance. Padre Pio enseignait une prière d'abandon très simple. Seigneur, je remets entre tes mains ma nuit. Je remets entre tes mains mon sommeil. Je remets entre tes mains mon âme. Fais de moi ce qu'il y a de meilleur. Enseigne-moi ce que j'ai besoin d'apprendre.
Donne-moi ce que j'ai besoin de recevoir. J'ai confiance en toi. Je m'abandonne à toi. Que ta volonté soit faite. Amen. Cette prière d'abandon est cruciale parce qu'elle désactive le contrôle que nous essayons normalement d'exercer sur tout. Et c'est ce besoin de contrôle qui bloque souvent l'action de Dieu dans nos vies. Quand vous vous abandonnez, vous dites à Dieu, « J'ai plus confiance en toi qu'en moi-même. Fais ce qu'il y a de meilleur, même si je ne comprends pas. » Le cinquième et dernier élément, c'est la réception. Et c'est là qu'entre en jeu la partie pratique que Padre Pio soulignait tant. Il disait qu'il ne suffit pas de préparer le terrain. Il faut être vraiment ouvert à recevoir. La réception se fait de manière très simple. Après avoir suivi les 4 étapes précédentes, vous vous allongez dans votre lit, vous fermez les yeux et vous répétez mentalement, comme un mantra, la phrase suivante « Je reçois, je reçois, je reçois ». Vous répétez cela jusqu'à vous endormir. Cela peut prendre 5 minutes, cela peut prendre une demi-heure, peu importe. L'important est que les dernières paroles conscientes de votre esprit soient « Je reçois ». Pourquoi cela fonctionne-t-il? Padre Pio expliquait que la conscience est comme un portier. Elle décide ce qui entre et ce qui n'entre pas. Quand vous êtes éveillé, ce portier est très actif. Il filtre tout, il questionne tout, il doute de tout. Mais au moment où vous vous endormez, le portier commence à se relaxer. Les barrières commencent à tomber. Et si à ce moment-là, vous répétez « Je reçois », vous donnez un ordre direct au portier. Laisse entrer, accepte, reçois. Maintenant, laisse-moi te raconter ce qui est arrivé à l'un des fils spirituels de Padre Pio qui a pratiqué cette technique fidèlement. Il s'appelait Antoine. C'était un commerçant de Lyon qui a visité San Giovanni Rotondo en 1955. Il traversait une période très difficile de sa vie. Ses affaires étaient en train de couler. Sa femme était malade. Il se sentait spirituellement vide, comme si Dieu s'était éloigné de lui. Quand il a obtenu une audience avec Padre Pio, il a tout déballé. Il a parlé de ses problèmes financiers, de la maladie de sa femme, du vide spirituel. Et Padre Pio a écouté en silence. Puis, il a dit quelque chose qu'Antoine n'attendait pas. Padre Pio a dit « Vos problèmes ne sont ni d'argent, ni de santé. Votre problème est que vous avez perdu la connexion. Vous êtes tellement occupé pendant la journée à essayer de tout résoudre seul que Dieu ne peut pas vous parler. Vous devez apprendre à recevoir pendant la nuit. » Alors Padre Pio a enseigné à Antoine la technique des 5 éléments. Il a enseigné la purification, la protection, l'intention, l'abandon et la réception. Et il a dit « Faites cela pendant 7 nuits de suite. La 7e nuit, vous aurez un rêve. Faites attention à ce rêve, parce qu'il va changer votre vie. » Antoine est retourné à Lyon et a commencé à pratiquer. Les premières nuits ont été difficiles. Son esprit était tellement agité qu'il arrivait à peine à se détendre. Mais il a persisté. La 3e nuit, il a réussi à s'endormir plus rapidement. La 5e nuit, il s'est réveillé avec une étrange sensation de pikes qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Et la 7e nuit, c'est arrivé. Antoine a rêvé qu'il se trouvait sur une route sombre. Il ne voyait rien devant lui. Il avait peur, perdu, sans savoir où aller. Soudain, une lumière est apparue à l'horizon. Il a commencé à marcher en direction de la lumière. Et plus il marchait, plus la lumière s'intensifiait. Quand il est finalement arrivé près de la lumière, il a vu que c'était une personne. Un homme âgé, à la barbe blanche, vêtu d'un habit marron. L'homme lui a souri et a dit seulement une phrase. « Arrête de regarder par terre, regarde en haut. » Antoine s'est réveillé en sursaut. Il savait que ce rêve était significatif. Il savait qu'il avait reçu un message, mais il ne comprenait pas complètement ce que cela signifiait. Les jours suivants, il a continué à penser au rêve. « Arrête de regarder par terre, regarde en haut. » Qu'est-ce que cela voulait dire? La réponse est venue d'une manière inattendue. Une semaine après le rêve, Antoine se promenait dans le centre de Lyon, préoccupé comme toujours par ses problèmes. Soudain, quelque chose l'a fait lever les yeux. Et là, sur une plaque qu'il n'avait jamais remarquée auparavant, il y avait une annonce d'un cabinet comptable
qui offrait des conseils aux entreprises en difficulté. Antoine est entré. Il a parlé au comptable et il a découvert qu'il commettait des erreurs graves dans la gestion de ses affaires. Des erreurs qui, si elles étaient corrigées, pourraient inverser complètement sa situation financière. En 6 mois, les affaires d'Antoine s'étaient redressées. Sa femme, en le voyant plus calme et confiant, a également commencé à aller mieux, et le vide spirituel qu'il ressentait a été comblé par une foi renouvelée. Quand Antoine est retourné à San Giovanni Rotondo pour remercier Padre Pio, Padre Pio a simplement souri et a dit « Vous avez appris à recevoir, maintenant. N'arrêtez plus jamais. » Cette histoire n'est qu'une parmi des centaines qui sont documentées dans les archives de San Giovanni Rotondo. Des histoires de personnes qui ont appris la technique des 5 éléments et ont vu leur vie transformée. Maintenant, vous vous demandez peut-être « Mais je ne fais pas de rêve » ou « Je ne me souviens jamais de mes rêves ». Cela signifie-t-il que la technique ne fonctionne pas pour moi? La réponse est non. Padre Pio était très clair à ce sujet. Il disait que la communication divine pendant le sommeil ne se fait pas toujours sous forme de rêve dont nous nous souvenons. Souvent, la grâce est déposée directement dans l'âme, sans passer par la mémoire consciente. Vous pouvez vous réveiller sans vous souvenir d'aucun rêve, mais ressentir une paix inexplicable. Vous pouvez vous réveiller avec une certaine sur quelque chose que vous n'aviez pas auparavant. Vous pouvez vous réveiller avec une énergie spirituelle que vous ne pouvez pas expliquer. Tout cela sont des signes que la communication a eu lieu, même si vous ne vous en souvenez pas consciemment. Padre Pio comparait cela à une transfusion sanguine. Quand vous recevez une transfusion, vous ne sentez pas le sang entrer, vous ne voyez pas le sang circuler, mais votre corps en bénéficie malgré tout. De la même manière, la grâce peut entrer dans votre âme pendant le sommeil sans que vous en ayez conscience. Autre point important, la technique fonctionne de manière cumulative. Plus vous pratiquez de nuit, plus la connexion devient forte. C'est comme un muscle spirituel que vous êtes en train d'exercer. Au début, cela peut sembler faible, mais avec la pratique constante, il va se renforcer de plus en plus. Padre Pio recommandait que les gens pratiquent la technique pendant au moins 40 nuits consécutives. 40. Le nombre biblique de la purification et de la préparation. 40 jours dans le désert. 40 années dans le désert. 40 jours de déluge, 40 nuits de pratique spirituelle. Il disait qu'après 40 nuits, la plupart des gens expérimentaient une transformation significative, non seulement dans les rêves, mais dans toute la vie spirituelle, une profondeur de prière qu'ils n'avaient pas avant, une sensibilité à la voix de Dieu qu'ils n'avaient jamais expérimentée, une force intérieure qui semblait venir de l'extérieur d'eux-mêmes. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques instructions pratiques additionnelles que Padre Pio enseignait. Concernant l'environnement, il recommandait que la chambre à coucher soit un espace consacré, qu'il y ait une image sacrée visible, que ce soit de Jésus, de la Sainte Vierge Marie ou d'un saint de dévotion, qu'il y ait, si possible, de l'eau bénite dans un petit récipient, que ce soit un espace propre et organisé, parce que le désordre physique reflète et cause le désordre spirituel. Concernant la position, Padre Pio enseignait que la meilleure position pour dormir, spirituellement parlant, était sur le dos, avec les mains croisées sur la poitrine, comme les saints étaient représentés dans leur tombeau. Cette position symbolise la livraison et l'ouverture aux cieux, mais il reconnaissait que tout le monde ne pouvait pas dormir ainsi. Alors, il disait, « Dormez dans la position qui vous est confortable, mais avant de dormir, restez au moins quelques minutes dans la position de livraison concernant l'horaire. » Il considérait que les meilleures heures pour dormir, spirituellement, étaient entre 22 heures et 3 heures du matin. Cette période, selon lui, était quand le voile entre les mondes était le plus fin, après 3 heures du matin. Le voile commençait à s'épaissir de nouveau, se préparant pour l'aube. Concernant les interruptions, si vous vous réveillez au milieu de la nuit, ne vous inquiétez pas. Padre Pio disait que le réveil nocturne n'était pas un problème, c'était une opportunité, souvent. Dieu nous réveille exprès pour nous communiquer quelque chose. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit, restez tranquille pendant quelques moments,
Prêtez attention à vos pensées, à vos sensations. Peut-être y a-t-il un message là, après, avant de vous rendormir. Répétez les étapes 4 et 5, la livraison et la réception. Et ici, je veux faire une demande spéciale. Si cette vidéo vous aide, si vous sentez que cette connaissance peut transformer votre vie spirituelle, considérez soutenir ce travail à travers le Super Thanks. Chaque vidéo comme celle-ci est le fruit d'heures de recherche dans les archives de San Giovanni Rotondo, de traduction de témoignages, de vérification de sources. C'est un travail d'amour, mais qui demande du temps et des ressources. Votre soutien à travers le Super Thanks n'est pas seulement financier, il est spirituel. C'est vous qui dites. Cette connaissance est valeureuse. Cette connaissance mérite d'être répandue. Cette connaissance peut aider d'autres personnes. Padre Pio disait toujours que la générosité spirituelle ne reste jamais sans récompense, que celui qui aide à répandre la lumière reçoit une lumière multipliée. Alors, si vous le pouvez, cliquez sur le bouton de Super Thanks et sachez que votre générosité sera rappelée dans mes prières, maintenant. Laissez-moi vous raconter encore une révélation importante que Padre Pio faisait à propos du sommeil. Il disait que pendant le sommeil, votre âme peut voyager, pas physiquement, bien sûr, mais spirituellement. Elle peut visiter des lieux saints, elle peut rencontrer d'autres âmes, elle peut même entrevoir les cieux. Ce phénomène, que l'Église appelle bilocation, quand il arrive de manière extraordinaire, arrive de manière plus subtile avec beaucoup de personnes pendant le sommeil. Vous pouvez rêver que vous êtes dans une église et vous réveiller avec la sensation que vous y étiez vraiment. Vous pouvez rêver que vous avez rencontré un parent décédé et vous réveiller avec la certitude que cette rencontre était réelle. Padre Pio expérimentait cela de manière intense. Il racontait que pendant le sommeil, il était fréquemment emmené au purgatoire pour consoler les âmes qui souffraient là. Il était emmené dans des lieux distants pour aider des personnes en nécessité. Il était emmené jusqu'aux cieux pour contempler les mystères divins. Et il disait que nous avons tous cette capacité, à moindre degré. Certainement. Mais la capacité est là, et la technique des 5 éléments aide à la développer. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir des expériences extraordinaires. La plupart des gens n'auront jamais de vision dramatique ou de bilocation consciente. Mais tous peuvent expérimenter une connexion plus profonde avec le divin pendant le sommeil. Tous peuvent recevoir la force spirituelle. Tous peuvent se réveiller plus proches de Dieu que quand ils se sont couchés. Et c'est ce que je veux pour vous. Je veux que vous transformiez vos nuits en temps de grâce. Je veux que vous profitiez de ces 8 heures quotidiennes qui sont normalement gaspillées. Je veux que vous receviez pendant le sommeil la force dont vous avez besoin pour affronter les défis du jour. Mais laissez-moi vous raconter encore une histoire qui montre le pouvoir de cette pratique d'une manière très concrète. C'était en 1961. Une femme nommée Sophie Dubois, d'une petite ville près de Lyon, était en train d'affronter l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Son mari était mort il y a 6 mois, la laissant seule avec 5 enfants petits. Elle n'avait pas comment les sustenter. Elle n'avait pas d'emploi. Elle n'avait pas de famille par près. Elle était au point de donner les enfants pour adoption parce qu'elle ne pouvait plus simplement. Une voisine, qui connaissait Padre Pio, suggéra qu'elle aille à San Giovanni Rotondo. Sophie n'avait pas d'argent même pour le billet de bus. Mais la voisine joignit quelques pièces et dit « Allez, ce prêtre est saint. Il va vous aider. » Sophie fit le voyage, arriva au couvent épuisée, désespérée, sans aucun espoir. Quand elle réussit finalement à parler avec Padre Pio, elle réussissait mal à articuler les mots entre les sanglots. Padre Pio écouta en silence, et alors dit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Il dit « Votre problème n'est pas le manque d'argent. Votre problème est le manque de force. Vous êtes si faible spirituellement que vous ne réussissez pas à voir les solutions que Dieu a déjà placées sur votre chemin. Vous avez besoin de récupérer la force d'abord. Après, tout le reste va se résoudre. » Et alors, il enseigna à elle la technique des 5 éléments, expliqua chaque pas patiemment, et dit « Faites cela pendant 40 nuits. À la 40e nuit, vous allez avoir la réponse dont vous avez besoin. » Sophie retourna à la maison et commença à pratiquer. Les premières nuits furent un tourment. Elle était tellement angoissée qu'elle pouvait à peine se détendre, mais elle a persévéré. Les premières semaines,
elle n'a pas remarqué beaucoup de différence. Mais quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Elle a commencé à se réveiller avec des idées qu'elle n'avait jamais eues auparavant. De petites idées pratiques sur la façon d'économiser de l'argent, sur la façon d'obtenir de l'aide, sur la façon de réorganiser sa vie. À la 3e semaine, elle s'est réveillée avec l'idée de contacter la paroisse locale et d'offrir ses services comme couturière. Elle savait coudre, mais elle n'avait jamais pensé à utiliser cela pour gagner de l'argent. Le jour même, elle est allée à la paroisse. Le prêtre avait justement besoin de quelqu'un pour réparer les vêtements liturgiques. Il a embauché Marie-Thérèse sur le champ. À la 4e semaine, elle s'est réveillée avec l'idée de parler à la propriétaire d'une épicerie qu'elle connaissait. Quand elle est allée lui parler, elle a découvert que la femme cherchait quelqu'un pour aider au magasin quelques heures par jour, un autre travail. À la 5e semaine, elle s'est réveillée avec l'idée d'écrire à un cousin éloigné qui vivait dans une autre ville. Elle avait à peine de contact avec ce cousin, mais elle a senti fortement qu'elle devait écrire. Quand la réponse est arrivée, le cousin l'informait qu'il venait d'hériter d'une maison et qu'il était disposé à la prêter à Marie-Thérèse et à ses enfants pour un loyer symbolique. Lors de la 40e nuit, Marie-Thérèse a fait un rêve. Elle a rêvé qu'elle était dans un jardin fleuri. Ses 5 enfants jouaient autour d'elle. Et un homme en habit marron s'est approché et a dit « Tu n'as jamais été seule. Dieu a toujours veillé sur toi. Tu avais juste besoin d'apprendre à voir. » Marie-Thérèse s'est réveillée en pleurant. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de gratitude. En 40 jours, sa vie s'était transformée complètement. Pas parce qu'un miracle extraordinaire s'était produit, mais parce qu'elle avait retrouvé la force spirituelle pour voir les opportunités qui avaient toujours été là. Des années plus tard, Marie-Thérèse est retournée à San Giovanni Rotondo avec ses 5 enfants, déjà adultes et bien établis dans la vie. Quand elle a rencontré Padre Pio, il a souri et a dit « Tu as appris à recevoir. Maintenant, enseigne-le à tes enfants. » Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Jusqu'à la fin de sa vie, Marie-Thérèse a pratiqué la technique des 5 éléments tous les soirs. Et elle l'a enseignée à chacun de ses enfants, qui l'ont enseigné à leurs petits-enfants. Une tradition familiale de réception de grâce nocturne qui continue jusqu'à aujourd'hui. Cette histoire est documentée dans les archives de San Giovanni Rotondo. Et c'est une preuve de plus que la technique fonctionne. Pas de manière magique, pas de manière instantanée, mais de manière réelle et transformatrice pour ceux qui ont la discipline de pratiquer. Maintenant, je veux vous parler d'un aspect de cette pratique que Padre Pio considérait comme extrêmement important, la constance. Il disait que la plus grande erreur que les gens commettent est de pratiquer pendant quelques jours, de ne pas voir de résultats immédiats et d'abandonner. Le monde spirituel ne fonctionne pas comme le monde matériel. Ce n'est pas comme appuyer sur un bouton et avoir une réponse instantanée. C'est plus comme planter une graine. Vous plantez, vous arrosez, vous soignez, vous attendez. Et après un certain temps, la plante naît. La même chose se produit avec la technique des 5 éléments. Chaque nuit où vous pratiquez, vous plantez une graine. Chaque prière est une goutte d'eau qui arrose cette graine. Et avec le temps, la plante de la grâce va grandir en vous. Jusqu'à ce qu'un jour, vous vous réveilliez et vous réalisiez que quelque chose a changé. Que vous n'êtes plus la même personne. Que la force spirituelle que vous cherchiez tant est finalement là. Padre Pio comparait cela à la construction d'un immeuble. Vous ne construisez pas un immeuble en un jour. Vous posez une brique à la fois, jour après jour, nuit après nuit. Et quand vous vous y attendez le moins, l'immeuble est terminé. La même patience, la même constance est nécessaire dans la vie spirituelle. Si vous voulez des résultats rapides, vous allez être frustré. Mais si vous avez l'humilité de faire confiance au processus, de continuer à pratiquer même quand vous ne voyez pas de résultats, la transformation va se produire. Autre point important, Padre Pio mettait en garde contre la tentation de transformer la technique en superstition. Il disait que les 5 éléments ne sont pas une formule magique. Ce sont un chemin d'ouverture à la grâce de Dieu. La différence est fondamentale. Une formule magique place le pouvoir dans celui qui pratique. Si vous faites exactement comme ça, vous obtiendrez exactement cela. Mais la prière authentique place le pouvoir en Dieu. Vous vous ouvrez, vous vous abandonnez, et Dieu agit comme il veut, quand il veut, de la manière qu'il veut.
Cela signifie que les résultats peuvent venir de façon inattendue. Vous pouvez demander la force pour affronter un problème, et Dieu peut supprimer le problème complètement. Vous pouvez demander la sagesse pour prendre une décision, et Dieu peut changer complètement les circonstances pour que la décision ne soit plus nécessaire. Vous pouvez demander une chose et recevoir une autre, bien meilleure. C'est pourquoi la prière d'abandon est si importante. Quand vous dites « Fais de moi ce qui est le mieux », vous reconnaissez que Dieu en sait plus que vous, qu'il voit le tableau complet, que ce que vous pensez avoir besoin n'est peut-être pas ce dont vous avez vraiment besoin. Et voici l'une des vérités les plus profondes que Padre Pio enseignait. Souvent, ce que nous recevons pendant le sommeil n'est pas ce que nous demandons. C'est quelque chose de meilleur. Quelque chose dont nous ne savions même pas que nous avions besoin. Quelque chose que Dieu, dans sa sagesse infinie, savait qu'il était plus important pour nous. Alors, gardez le cœur ouvert. Ne vous attachez pas à des résultats spécifiques. Faites confiance à Dieu et recevez avec gratitude quoi qu'il choisisse de donner. Alors, voici mon défi pour vous. Commencez ce soir. Faites les 5 éléments avant de vous endormir. Purification, protection, intention, abandon et réception. Faites cela pendant 7 nuits consécutives. Et ensuite, racontez-moi dans les commentaires ce qui s'est passé. Écrivez « Je reçois » dans les commentaires si vous allez accepter ce défi. Écrivez « Force » si vous avez déjà expérimenté une sorte de grâce pendant le sommeil. Écrivez « Padre Pio » si vous avez une dévotion spéciale pour lui et que vous voulez son intercession dans ce voyage. Vos commentaires ne sont pas seulement importants pour l'algorithme. Ils créent une communauté. Ils nous connectent. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans cette quête d'une vie spirituelle plus profonde. Et avant de terminer, laissez-moi faire une prière pour vous et pour toutes les personnes qui vont pratiquer cette technique. Seigneur Dieu, Père bienveillant, bénis chaque personne qui regarde cette vidéo. Bénis leur nuit, bénis leur sommeil. Ouvre les oreilles de leurs âmes pour qu'elles puissent t'entendre dans le silence de la nuit. Saint François d'Assise, qui a enseigné à Padre Pio les secrets de la prière nocturne, intercède pour nous tous. Aide-nous à recevoir la force spirituelle dont nous avons besoin. Padre Pio, serviteur fidèle du Christ, guide-nous dans cette pratique. Enseigne-nous à ouvrir nos cœurs pendant le sommeil. Protège-nous des attaques des démons et intercède pour toutes nos intentions. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, couvre notre sommeil de ton manteau protecteur. Éloigne de nous tout mal et toute peur, et présente nos prières nocturnes à ton Fils. Amen. Que la paix du Christ soit avec vous. Que vos rêves soient bénis, que vos nuits se transforment en un temps de grâce, et que vous vous réveilliez chaque matin plus proche de Dieu que la veille. À bientôt dans une prochaine vidéo. Dormez bien, recevez abondamment, et ayez confiance dans le pouvoir de Dieu qui agit pendant que vous vous reposez. Mais avant de partir, je voudrais vous laisser avec une dernière pensée que Padre Pio partageait avec ses enfants spirituels au sujet de cette pratique. Il disait que le sommeil est un cadeau de Dieu que la plupart des gens ne savent pas utiliser. C'est comme si Dieu nous donnait 8 heures d'accès privilégiés tous les jours et que nous gaspillions simplement ce temps. Imaginez si quelqu'un vous offrait 8 heures quotidiennes avec le roi d'un pays. Gaspillerez-vous ce temps à dormir sans but? Bien sûr que non. Vous profiteriez de chaque minute. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe toutes les nuits. Vous avez accès au roi des rois, vous avez accès au Dieu de l'univers, vous avez accès à la source de toute force, de toute sagesse, de toute grâce. Et cet accès est facilité pendant le sommeil, quand les barrières de l'esprit conscient sont basses. Ne gaspillez pas ce cadeau. Ne traitez pas vos nuits comme un simple temps de récupération physique. Transformez chaque nuit en une audience royale, en une rencontre avec le divin, en une session de formation spirituelle. Et quand vous commencerez à faire cela, quand vous commencerez à traiter votre sommeil comme un temps sacré, quelque chose va changer en vous. Vous allez percevoir que vous avez plus de force que vous ne pensiez, plus de sagesse que vous n'imaginiez, plus de paix que vous ne croyiez possible, parce que la force ne vient pas de vous, la force vient de Dieu. Et il est disposé à donner cette force à tous ceux qui demandent, à tous ceux qui s'ouvrent.
à tous ceux qui apprennent à recevoir. Padre Pio a passé 60 ans de sa vie à pratiquer cela. Chaque nuit, il se préparait à dormir comme on se prépare à rencontrer le Seigneur. Et c'est cette pratique constante qui lui a donné la force de porter les stigmates, de combattre les démons, de consoler des milliers d'âmes désespérées. Vous aussi, vous pouvez avoir accès à cette force. Pas avec la même intensité que Padre Pio, certainement. Il était un saint avec une mission extraordinaire. Mais dans la mesure où Dieu sait que vous en avez besoin, dans la mesure où c'est approprié pour votre vocation, pour vos défis, pour votre vie. Alors, commencez aujourd'hui, cette nuit. N'ajournez pas à demain. Ne remettez pas à plus tard, quand ce sera plus commode. La grâce est disponible maintenant. Le portail est ouvert maintenant. Les cieux attendent maintenant. Faites les 5 éléments. Pratiquez avec foi, persévérez avec patience et recevez avec gratitude tout ce que Dieu veut donner. Que Saint François d'Assise vous guide dans cette pratique, que Padre Pio intercède pour vous, que la Sainte Vierge Marie vous protège pendant votre sommeil et que Dieu vous remplisse de force spirituelle toutes les nuits de votre vie. Amen, Amen, Amen. Et souvenez-vous toujours des paroles de Padre Pio, priez, espérez, et ne vous inquiétez pas. L'inquiétude est inutile. Dieu est miséricordieux et entendra votre prière. Surtout ces prières que vous faites dans le silence de la nuit, quand votre âme est plus ouverte pour recevoir. Ayez confiance, remettez-vous, recevez, et votre vie ne sera plus jamais la même.